Bonjour à tous, cette vidéo fait suite à notre première vidéo comment trouver un produit rentable à vendre sur Amazon que vous pouvez retrouver ici. Alors dans cette vidéo je vais ici rassembler les critères, les points de décision que nous devons mettre en place pour décider si tel ou tel produit est vraiment rentable. Alors cela concerne le poids, le prix de vente de notre produit que nous allons cibler sur Amazon comme référence ou du potentiel produit qui est sur Alibaba, entre autres. Et j'ai rassemblé ces points de décision dans un fichier Excel. Alors maintenant, si vous n'avez pas encore regardé la première partie, je vous invite à regarder cette première partie sur comment j'ai trouvé ce produit, quels étaient les critères essentiels, car je vais évidemment utiliser aussi ces critères essentiels pour décider si ce produit a réellement un fort potentiel de vente sur Amazon. Et vraiment, le point essentiel ici est de savoir comment justement trouver, sélectionner et donc mettre dans un feuille Excel, rassembler dans cette feuille Excel ces données-là afin de décider donc de vendre, donc partir sur ce produit et de mettre en vente ce produit sur Amazon. Avant de démarrer cette vidéo, laissez-moi me présenter. Alors je m'appelle Télimax, je suis un vendeur professionnel sur Amazon et j'enseigne sur cette chaîne les techniques et les stratégies de l'e-commerce qui vont vous permettre en fait de réaliser tout simplement des profits à long terme, donc croissants et récurrents avec le business model Amazon FBA. Alors si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner situé en dessous de cette vidéo pour recevoir tout simplement les notifications des prochaines sorties vidéo et je vous promets toujours des contenus de qualité. Je vous ai mis en description la vidéo mon e-book, les 5 étapes pour démarrer un business à succès avec Amazon. Alors, nous allons basculer de l'autre côté de l'écran pour voir en détail ce feuillet Excel qui va rassembler les données de décision pour notre produit potentiel à vente sur Amazon. Je vous ai montré l'entonnoir de vente en première partie. Vous vous souviendrez peut-être de ces critères dès le début. En fait, il y en avait 4, d'accord? Alors, ce que fait maintenant l'entonnoir du produit dans son entièreté ici, c'est d'ajouter 30 critères de plus afin de valider la potentialité de ce produit. Donc, cette potentialité de forte vente de produits sur Amazon. Alors, ce feuillet Excel finit par vous donner à la fin donc, ce score de profit pour ce marché spécifique, un score de marché pour le marché, un score de différenciation et finalement un score pondéré. Et à la fin, vous pouvez comparer vos idées de produits et choisir le meilleur tout en vous assurant qu'un produit a réellement un potentiel élevé. Alors, laissez-moi vous montrer cet outil. C'est vraiment simple ici. Alors, il n'y a rien d'extraordinaire. C'est littéralement quelque chose que vous pouvez utiliser dans Excel et cela se ressemble à ceci avec des colonnes ici. Alors, je le décompose assez rapidement. Vous avez vos critères tout en haut. Vous avez une petite description par la suite de ce qu'est ce critère et puis votre entrée. Donc, c'est le champ où vous allez insérer vos données. Et ici, nous reprenons le produit trouvé dans la première vidéo. Donc, c'est notre carillon à vent. Donc, c'est Sympathy Wind Chimes. Puis, vous auriez un deuxième produit, par exemple. Dans le champ suivant, vous insérez ici, par exemple, Yoga Mat. Donc, tapis de yoga, d'accord? Vous allez déposer le reste de vos produits ici. Je vous suggère toujours d'avoir au moins une dizaine de produits et d'en sélectionner un pour votre prochain produit à vendre sur Amazon ou votre premier. Et puis de cet autre côté, vous pouvez voir des explications pour cet outil et différents liens. Vous avez aussi la deuxième feuille de calcul en bas ici qui est une liste des frais d'expédition, des frais d'exécution Amazon FBA. Alors c'est très utile. Bon, j'ai un guide vidéo complet étape par étape. Si vous souhaitez avoir ce guide vidéo et ce feuillet Excel, il suffit de m'envoyer
un mail. Et puis, nous avons la section comment bien manipuler cet outil Excel et comment y insérer avec précision vos données. Et enfin, une section d'aide. Alors, maintenant, pour tout bug ou problème, vous pouvez juste envoyer un mail ici et je vous réglerai le problème. Voilà, donc une petite introduction de ce feuillet Excel. Maintenant, nous allons insérer donc notre exemple ici, donc carillon avant, donc c'est le Sympathy with Chimes. Et nous allons d'abord ajouter notre mot-clé. Et ensuite, nous insérons notre meilleur marché à travers l'adresse URL de ce mot-clé sur Amazon. Bon, c'est très bien car vous pouvez revenir ici à tout moment, donc cliquer sur ce lien-là et accéder rapidement et directement au marché correspondant à votre produit, d'accord? Bon, alors pour avoir juste ces liens URL en petit format ici, donc j'ai inséré une extension ici, donc sur Amazon, donc qui raccourcit les liens URL Amazon. Ensuite, vous avez un listing favori qui est à suivre. Donc, c'est le produit, votre produit favori à suivre. Maintenant, cette adresse URL de votre listing, de votre page produit préférée, vous allez l'insérer ici. Et je vais expliquer ce que c'est. Sur notre page de résultats, en fait, vous pouvez voir beaucoup d'offres ici. Après avoir donc cliqué, insérer le mot-clé Sympathy with Chimes. Alors, ce que vous recherchez, c'est une offre qui se démarque parce qu'elle se porte bien pour une raison précise. Bon, il pourrait s'agir dans ce cas d'un cadeau, comme je l'ai mentionné dans la première partie de la vidéo. Et dans cet exemple, j'aime beaucoup ces deux offres, mais j'aime particulièrement celle-ci. Et la raison en est qu'ils ont vraiment tout amélioré. Ils ont amélioré l'esthétique, par exemple, vers une qualité supérieure, bien qu'ils ne facturent même pas avec un prix élevé à ce stade. Mais je voudrais améliorer l'expérience de cadeau ici. C'est ce que je veux faire ici. C'est pourquoi les gens choisissent beaucoup cette offre. Et donc, ce que vous faites avec votre listing favori, c'est que vous en choisissez un qui est en avance sur tous les autres listings, mais en utilisant une stratégie qui fonctionne et sur laquelle vous voulez vous appuyer. Et c'est ainsi que vous allez percer sur ce marché. Dans ce cas, je choisis celui-ci. Vous pouvez voir qu'ils ont construit de superbes emballages et même avoir cet effet incrusté du produit dans l'emballage. Et ils ont cette carte de vœux ou carte de souhait en fait à offrir à la personne qui reçoit ce cadeau. Alors c'est une attention que je trouve très intelligente. Alors il s'agit ici d'un carillon avant. Donc cela permet donc au donneur, donc celui qui offre le cadeau, de personnaliser le message de cette carte pour cette personne, donc le receveur, sans que nous ayons à personnaliser le produit réel à chaque fois, d'accord? Et donc, c'est aussi très intelligent et agréable pour le donneur, qui est notre client. Donc, j'aime la façon dont ils ont mis ces atouts ensemble sur cette offre. Nous allons donc l'ajouter dans notre classeur Excel. Et ensuite, pourquoi est-ce votre listing favori? Vous allez écrire ici les raisons exactes que je viens de vous donner. Vous insérez ici le prix moyen de votre première page de résultats que vous obtenez directement à partir de votre extension Chrome. Alors ici le prix du listing favori. Bien sûr, à partir de cette page produit. Ensuite, le prix est-il supérieur à 30? Cela va automatiquement calculer pour vous. Alors, ne vous inquiétez pas pour cela. Ici, vous insérez une moyenne des ventes mensuelles de votre extension, puis le nombre de ventes mensuelles de votre listing favori. Évidemment, à partir de votre extension Chrome. Ensuite, ce champ calculera automatiquement si oui ou non ces ventes sont-elles au-dessus de 300. Ensuite, le nombre de revues moyennes sur la première page à partir de votre extension, ainsi que le nombre de revues de votre listing favori, d'accord? Ou de votre page produit favori. Et puis là, c'est notre strict minimum. Avons-nous 2 vendeurs sur la première page avec moins d'une centaine d'avis, réalisant plus de 300 ventes par mois? Selon votre test, vous allez remplir oui ou non. Alors, ce n'est pas quelque chose que vous tapez.
il vous suffit en fait de cliquer sur une petite liste déroulante et de choisir oui ou non sur ceci. Et puis, nous avons notre poids du produit favori. Il y a aussi donc la longueur, largeur, hauteur du produit favori. Donc, vous allez les remplir directement à partir du listing dans la section des informations sur le produit. Et puis, ce poids est-il inférieur à 2 lbs, soit à peu près 1 kg. Alors, ce champ va estimer le poids automatiquement pour vous. Ici, ce champ va estimer automatiquement la catégorie de taille exacte de votre produit favori. Et voici les champs à cocher manuellement par oui ou non. Le produit a-t-il un fort potentiel de différenciation? Est-il saisonnier? Est-il dangereux? Y a-t-il une concurrence avec les autres grandes marques? D'accord? Est-ce un produit de mode comme les fidget spinners ou probablement ces jouets de marionnettes? D'accord? Ensuite, nous arrivons à la section de différenciation. Vous insérez ici des problèmes critiques des produits actuels sur le marché pour le potentiel de développement de votre produit. Maintenant, regardons le deuxième problème. Soit dit en passant, il y en a 4, mais regardons le deuxième, d'accord? Nous avons trouvé ce problème dans cet avis client et vous recherchez spécifiquement les critiques mentionnées à maintes reprises sur le marché. Ils ont suggéré que le bois devait être étanche sur ces carillons avant. C'est donc un défaut que j'ai trouvé ici, encore et encore. Et donc, je vais utiliser des matériaux imperméables ou un revêtement imperméable pour mon produit. Alors, ici, il ne s'agit pas seulement de réparer, mais aussi d'améliorer le produit en fonction des suggestions des clients. Et ils ont dit que le vendeur pourrait au moins inclure une carte de vœux, une carte de souhait pour le client. Donc, c'est vraiment intéressant parce que cela fait partie de notre stratégie. Mais c'est aussi ce que vous recherchez ici. Mettez le problème, mettez la différenciation. Comment vous allez résoudre le problème? De manière pratique ici, différenciation visuelle est toujours plus puissante que non visuelle. Car rappelez-vous que cela vous aidera à une meilleure conversion, à savoir des ventes. Vous pouvez l'insérer sur le devant de votre annonce. C'est beaucoup mieux. Par exemple ici, l'imperméabilité. Cela ne va pas vraiment nous aider à convertir, mais avoir cette carte de souhait sur l'image principale, cela va vraiment nous aider. Mais il y a certaines caractéristiques comme l'imperméabilité qui vont vous aider pour la longévité de votre business, car vous allez obtenir beaucoup moins de mauvais avis. Donc, il ne s'agit pas seulement de visuel, mais gardez cela à l'esprit, les changements visuels sont beaucoup plus forts. Vous avez aussi un résumé du problème de différenciation de votre stratégie avec le produit que vous remplissez ici. Ensuite, allez sur le site d'Alibaba. Une fois que vous avez fait une recherche de fournisseur, vous allez remplir l'URL de ce potentiel fournisseur ici et insérer votre objectif de prix de vente. Ce n'est pas le prix préféré de vos clients, ce n'est pas un prix moyen. Ensuite, le coût de fabrication. Vous pouvez voir, nous pourrions en fait l'acheter pour 5 $, mais nous voudrions être prudents ici. Vous voulez toujours être conservateur. Nous pourrions aller à la meilleure qualité, donc 7,25 $. Alors, l'expédition peut provenir de votre transitaire, cela peut provenir de votre fournisseur ou d'un site tel que Freightos, dans lequel, en fait, vous pouvez avoir un devis comme celui-ci. Alors, ce devis sur Freightos était en fait pour 3000 unités. Mais je vais être super prudent ici. Ils ont dit que c'était pour 1500 unités. Donc, c'est 3 $ l'unité. Et donc, notre coût au débarquement, c'est combien cela coûte-t-il pour fabriquer ce produit et à l'expédier à l'entrepôt d'Amazon FBA. Parce que nous voudrions ici avoir un devis de DDP. Donc, ça va être de 10,25 $. Ensuite, notre coût au débarquement par unité qui se calcule automatiquement. Ensuite, ici, les dimensions du potentiel produit, à savoir donc la longueur, la largeur et la hauteur. Alors, celles-ci sont basées sur votre potentiel produit déniché sur Alibaba et non sur le produit favori. Alors, vous pourriez raccourcir le produit, allonger le produit. Quelles seront les dimensions finales? C'est ce que vous allez remplir ici. Et c'est aussi les chiffres que vous aurez dans votre communication avec votre fournisseur, d'accord?
Ici, vos frais de vente Amazon sont calculés automatiquement sur votre prix souhaité. Alors, ici, vous êtes dans la catégorie maison et jardin. Donc, le taux est de 15% de votre prix de vente. Et ensuite, il vous indiquera automatiquement ses frais de vente. Dans ce cas, ici, c'est 6 $. C'est ce que vous payez à Amazon pour vous apporter une vente. D'accord? Nous avons aussi le poids de notre article. Et voilà, donc le poids réel de notre produit avec l'emballage. Et le poids volumétrique. Rappelez-vous de ce chiffre tellement critique. Vous allez prendre la longueur, la largeur, la hauteur de vos produits et les multiplier ensemble. Vous allez obtenir un grand nombre et ensuite vous allez diviser par 139. Cela va vous donner en fait le poids volumétrique. Et dans ce cas, 1,01. Si votre produit est très léger, mais qu'il est assez gros comme un tableau blanc, il aura un poids volumétrique énorme, même s'il n'est pas si lourd. Et Amazon utilisera toujours le plus gros de ces deux poids. Donc, rappelez-vous que nous avons le poids normal de l'article. Nous devrions tous être habitués au poids volumétrique pour ce calcul. Vous devez travailler les deux poids. Alors, Amazon va choisir le plus grand des deux comme poids d'expédition sortant. Et c'est sur quoi sont basés en fait vos frais expédiés par Amazon. Et dans notre cas, c'est 1,03, pas 1, car celui-ci est plus gros, d'accord? Et cela va nous donner nos frais d'expédition à Amazon FBA. Et cela est calculé automatiquement car vous pouvez voir dans la deuxième feuille de calcul le barème des frais. Et puis, automatiquement, nous obtenons en fait notre bénéfice par unité. Notre marge bénéficiaire est également remplie automatiquement ici. Cela va prendre tout et cela va le compresser en un score de profit pour ce produit et un score de marché pour ce produit, d'accord? Et puis, vous allez remplir aussi le score de différenciation. Alors, il y a certaines choses qu'un outil ne peut pas faire pour vous. Et cela deviendra plus facile à mesure que vous ajouterez en fait plus d'idées, car vous aurez alors plus de comparaisons et relativement parlant, vous pouvez dire, d'accord, ce champ, je peux vraiment l'améliorer. Ce champ ici, ou ce champ-là, je peux aussi l'améliorer. Et automatiquement, vous obtenez un score pondéré et vous avez une section de notes ici. Et vous pouvez remplir au fur et à mesure. Et là où cela est vraiment rentable pour vous, c'est dans cet écran de fin où vous pourrez maintenant regarder le profil du produit dans l'ensemble et dire par exemple, waouh, tu sais, j'étais vraiment enthousiasmé par ce produit, mais il a de très mauvaises marges. Et donc, je ne vais certainement pas aller de l'avant avec ce produit, mais vous allez aussi confirmer un produit avec un haut potentiel ici. Et c'est la clé avec cet outil. Alors, je sais que c'est détaillé, peut-être un petit peu ennuyeux à certains endroits, mais vous couvrez vos bases pour faire le bon choix de produit. Vous avez vos 3 volets d'un produit à fort potentiel. Vous avez vos critères de recherche de produit. Vous suivez le processus que nous venons faire et puis vous avez donc cet entonnoir de produits qui vous donne vos dernières idées pour concrétiser votre recherche de produit. Et en continuant cette aventure, je crois qu'il y a 2 choses dont vous avez besoin. Alors, le numéro 1, l'information. C'est ce que vous collectionnez en ce moment dans cette vidéo. Et le numéro 2, c'est des outils, ce sont des outils efficaces. Donc, mais en termes d'information, si vous aimez comment je coach, alors je vous recommande fortement de consulter le lien ci-dessous vers le site web qui propose en fait les différents offres de coaching avec des contenus vidéo, des contenus texte comme les contenus texte Excel qui vient d'être présenté ici sur comment valider un produit à vendre sur Amazon après l'avoir trouvé, donc avec des outils tels que Helium 10 ou Jungle Scout. Voilà. Alors, si vous êtes intéressé aussi par le guide PDF sur comment trouver un produit, comment j'ai installé ma première boutique à succès avec Amazon FBA, alors je vous invite à cliquer sur ce bouton donc, de guide PDF en dessous de cette vidéo. Si vous avez apprécié cette vidéo, alors je vous invite à cliquer sur le bouton j'aime. Alors si vous avez apprécié d'autres vidéos de ma chaîne YouTube, alors je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner situé en dessous de cette vidéo pour recevoir les notifications des prochaines sorties vidéo.
Je vous ai mis ici le bouton pour vous abonner et à droite de cette vidéo, vous allez comprendre les enjeux du business Amazon FBA pour l'année à venir et les autres années qui suivent. Allez, à la prochaine vidéo et restez toujours curieux.